Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Le point sur l'actualité, c'est tout de suite sur BC Télévision. Madame, monsieur, bonsoir. Tout de suite le sommaire. C'est ce mardi 27 décembre que le cardinal Fridolin Ambongo s'est fait enrôler et le prélat catholique a donné ses impressions tout en invitant la population à s'enrôler massivement. Soutenir toutes les actions des FARDC contre les rebelles ADF en territoire d'Irumu, tel est l'appel lancé par l'administrateur militaire d'Irumu en mission opérationnelle sur la culture de la paix mise en place par les gouverneurs militaires. Voilà, c'est tout pour les sommaires. Encore une fois, bienvenue. Si vous nous rejoignez, je vous le disais, en titre, le cardinal Fridolin Ambongo s'est fait aussi inscrire sur la liste des personnes enrôlées jusqu'ici par la CENI depuis les débuts de l'opération. Après cet exercice citoyen, le prélat catholique a donné ses impressions tout en invitant la population à s'enrôler massivement pour avoir le pouvoir de choisir les prochains dirigeants du pays. On l'écoute. Remplissent les conditions de se faire enrôler, puissent venir nombreux, parce que c'est de cela que dépendra demain la qualité des élections. À partir de l'enrôlement, nous saurons par circonscription combien de sièges revient, et plus on est nombreux, plus nous savons faire de bons choix lors des élections. Donc, aux uns et aux autres, c'est plutôt cette invitation à aller nous faire enrôler. Parce que je crois aux élections, je crois que de bonnes élections peuvent changer le devenir du peuple congolais. Je suis arrivé dans ce centre, ici au collège Saint-Raphaël. J'ai été très très bien reçu par le personnel, communé au service, très gentil, même s'ils travaillent un peu dans un cadre pas très élégant, mais ils sont dévoués, ils sont de bonne volonté, ils font très très bien leur travail et le service a été fait comme il se doit. J'ai seulement constaté que la qualité de la carte qui m'a été délivrée, on dirait une copie. L'image est en blanc-noir, contrairement à ce qu'on avait avant. J'ai eu un peu comme l'impression qu'en 2015, en 2005, la carte avait meilleure qualité. Et puis en 2015, 16, au fur et à mesure qu'on avance, la qualité diminue. Ce serait quand même bien que le service de la CENI veille un peu à ça. Pour le reste, si j'ai un message pour la population, c'est plutôt un message d'encouragement, de mobilisation, de sensibilisation pour que tout... Et on va prendre ce message de vœux au président de la République et aux membres des institutions à l'occasion des festivités des fins d'année et de Nouvel An. À l'occasion des Noël et de Nouvel An 2023, le conseil d'administration, direction générale et le personnel du FPI, de Fonds de promotion de l'industrie, ont l'insigne honneur de présenter leurs vœux de bonheur, de santé, de longévité et de prospérité à son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, et à sa famille biologique. Les mêmes vœux s'adressent aussi aux honorables présidents des deux chambres du Parlement, à son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, au ministre de l'Industrie, aux membres des institutions publiques, aux partenaires du FPI, ainsi qu'à l'ensemble du peuple congolais. Le FPI, en tant que bras séculier de l'État, accompagne
la vision du président de la République qui prône l'industrialisation de la RDC. Il s'inscrit dans la perspective d'un développement endogène axé sur une structure judicieuse et sur une création efficiente des chaînes des valeurs, et que les très hauts guident l'action du chef de l'État et tous ses efforts en vue de la restauration de la paix et de la sécurité sur toute l'étendue du pays. Signé directeur général du FPI, Bertin Moudimo Tshisekedi, et le président du conseil d'administration, Vicky Ikatuma Moukalai. Voilà, et on passe à autre chose. On va en Ituri. Les représentants des communautés Mbouti et Lessi appellent la population à soutenir toutes les actions des FRDC contre les rebelles ADF en territoire d'Irumu. Appel lancé par l'administrateur militaire d'Irumu en mission opérationnelle sur la culture de la paix misée en place par le gouverneur militaire sur l'axe Komandaluna de la RN. Images et commentaires. Deux traques de ADF par les forces armées aussi du Roumu. Deux habitants du groupement Bandaville-Lemba à chefferie de Wallis-Souvon-Koutou appelés à se désolidariser des ennemis qui endaient cette entité coutumière. C'est le message clé de l'administrateur militaire du territoire du Roumu. Le samedi 24 décembre, c'est lors de sa mission d'itinérance, notamment à Sokotano et Bandi Mbessi. Au cours d'un meeting populaire, le colonel Siro Simba Bunga-Jean, au nom du gouverneur militaire de l'Ituri, rassure le fils et filles de cette partie de la province de la détermination de l'administration militaire à pacifier totalement la zone. Nous n'avons pas un mariage entre les soldats et la population. Il nous faut privilégier les mariages civilo-militaires de façon que, lorsque l'armée est en opération contre les EDF, de l'autre côté, vous aussi, la population, vous devez se solidariser avec l'ennemi. Ne pas appuyer les EDF en information, ni en médicaments, moins encore en nourriture pour faciliter l'armée. Comme ça, pour les représentants de communautés, les Mbouti et Nandi, il est temps de soutenir les efforts de l'administration militaire de l'Ituri qui tient à restaurer définitivement la paix dans cette partie de la province. Nous saluons cette initiative de sensibilisation qui va motiver la population à regagner leurs milliers abandonnés. Il est arrivé il y a L'arrivée de l'AT et de la délégation du gouverneur militaire pour s'imprégner de la situation sécuritaire de Wallis-Souvon-Koutou nous console. Nous saluons le travail que bat l'AT d'Irumu dans notre chefferie où il se donne corps et âme pour le retour de la paix. Notons que la délégation conduite par l'administrateur militaire d'Irumu dans la chefferie de Wallis-Souvon-Koutou constitue la deuxième commission de sensibilisation sur la culture de la paix, mise en place par le gouverneur militaire de l'Ituri, après celle qui a sensibilisé dans la chefferie de Babouabokoué il y a quelques jours. Restons dans le Nord Kivu où, selon les déplacés, le porte-parole des FRDC, le général Sylvain Ekenge, les éléments du M23 gardent encore leur position dans Kibumba. Les détails dans ce reportage. Un jour après la fausse cérémonie de cession de Kibumba à la force régionale de l'EAC par le M23, les éléments de ce groupe terroriste sont encore dans cette bourgade du Nord Kivu. Ce sont les déplacés qui tentaient de regagner leur village au groupement de Kibumba dans le territoire de Nyiragongo au Nord Kivu qui l'ont affirmé samedi 24 décembre. Leur témoignage faisant foi, les rebelles du M23 gardent encore leur position dans Kibumba. Ces déplacés civils affirment avoir été renvoyés par des hommes identifiés comme ces rebelles rencontrés principalement au marché des légumes et vers l'ancien bureau de l'administration du territoire de Nyiragongo.
Le témoignage de leur expérience confirme les propos du porte-parole de l'armée qui, à la veille de Noël, ne voyait en cette cérémonie de cession de Kibumba à la force de l'EAC qu'une simple publicité du M23 pour distraire les Congolais et la communauté internationale. En effet, le général Sylvain Ekenge a affirmé que ces rebelles ont l'intention de vouloir renforcer certaines de leurs positions pour conquérir de nouvelles localités dans le territoire de Massissi. Autre source de confirmation de ce fait, ce sont certains acteurs de la société civile de Saké et de Kichanga dans le Massissi. À les en croire, Kichanga, pour ne citer que cette bourgade, a passé la journée du 25 décembre, la journée de Noël, dans une psychose généralisée. Une psychose due à une présence renforcée depuis jeudi 22 décembre des troupes du M23 dans le groupement de Bichoucha et dans les zones de Karega, Ngangi, dans le parc de Virunga. Ces acteurs de la société civile de Saké et de Kichanga dans le Massissi plaident par ailleurs pour le renforcement des effectifs des FRDC dans cette partie du Nord Kivu. Comment comprendre que malgré les condamnations à grand tapage médiatique des unions européennes, de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne, de l'ONU, de l'Union européenne, du Rwanda, ne quitte pas la République démocratique du Congo et même y renforce ses positions sous le masque du M23? Tentative de réponse à travers cet édito de la rédaction signée Sami Bosongo. Le Rwanda qui continue à instrumentaliser les M23, organisant une fausse cérémonie du retrait de ce groupe terroriste de Kibumba et de façon connue, orientant ses troupes vers les positions des Tongo, des Kishiché et des Bambou avec l'intention manifeste d'occuper la cité de Saké dans le territoire de Massissi à près de 30 km à ville de Goma. Le tout dans la violation notoire par défi et obstinée des décisions du mini-sommet de Luanda du 23 novembre 2022. Le Rwanda qui continue d'agir sous le masque du M23 malgré les condamnations des États-Unis d'Amérique, de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne, de l'ONU et de l'Union européenne, ainsi que des organisations de défense des droits de l'homme membres de la Fédération internationale des droits de l'homme FIDH, etc., on est en droit de se demander si la communauté internationale a un pouvoir de contrainte sur le Rwanda. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mboso-Nkodia, a-t-il tout compris qu'en s'adressant à Jean-Marc Châtaignier, l'ambassadeur de l'Union européenne à Kinshasa, lors de l'audience lui accordée jeudi 22 décembre, il lui a dit que ce soutien soit sincère, loin de l'hypocrisie des États comme l'Ouganda et le Rwanda. Avoir le Rwanda agir comme si aucune menace ne pesait sur lui prouve à suffisance que la communauté internationale n'a aucun pouvoir de contrainte sur lui. D'ailleurs, d'après les sources géopolitiques, ce sont ces mêmes puissances de la communauté internationale qui instrumentalisent le Rwanda contre la RDC et qui sont au courant de tout ce que le Rwanda fait contre la RDC depuis des décennies. Auront-elles joué du théâtre pour berner une certaine opinion congolaise en qui les sentiments anti-communauté internationale fourmillaient déjà, et redoutant que ces intérêts en RDC ne viennent à être pris pour cible par les Congolais, la communauté internationale a lancé des messages dans le sens de condamner les Rwandais pour apaiser les Congolais niais et crétins. Si vraiment la communauté internationale avait été franche à l'égard de la RDC, il y a longtemps que le Rwanda aurait cessé de se déployer contre elle. Changer de position du jour au lendemain pour condamner à grand bruit le Rwanda devrait induire de la méfiance dans le chef des Congolais pratiques pour compter sur leurs propres forces de dissuasion contre leurs ennemis obstinés, loin de tout fanatisme ou militantisme politique. À Kisangani, l'exécution de l'ordonnance de nouvelle nomination à la petite territoriale et la pomme des discordes entre le maire sortant de Kisangani, Jean-Louis Alasso Bossele Kolo, et la gouverneure de province de la Chopo, Madeleine Nikomba. Regardez. À Kisangani, le chef-lieu de la province de la Chopo,
les torchons brûlent entre le maire sortant et la gouverneure des provinces. La pomme des discordes, c'est l'exécution de l'ordonnance de nouvelles nominations à la petite territoriale. En effet, le maire sortant de la ville de Kisangani, Jean-Louis Alasso Bolé Sekolo, a dénoncé hier lundi 26 décembre ce qu'il qualifie de coup d'état administratif commis par la gouverneure des provinces. Selon sa version des faits, la gouverneure lui a retiré la gestion des affaires courantes à la mairie au profit de son adjointe, quand bien même il n'aurait pas encore été notifié par le ministère de l'Intérieur comme cela est de coutume. Dans sa réplique, l'autorité provinciale Madeleine Nikumba dit avoir agi conformément aux instructions de la hiérarchie. Notez par ailleurs que plusieurs réactions avaient été enregistrées dans le pays après les dernières nominations dont la petite territoriale, les uns ayant approuvé ces nominations tandis que les autres les ayant désapprouvées. À l'analyse de certains partis politiques et notables, ces nouvelles nominations permettraient de redynamiser les différentes entités, mais d'autres ont dénoncé l'injustice, déclarant ne pas trouver leur compte dans cette nouvelle mise en place, étant donné que cette nouvelle mise en place n'est pas représentative. Certains sont allés jusqu'à demander purement et simplement au président de la République de reporter ces ordonnances ou de faire des réajustements en vue d'harmoniser des vues. Tout à fait autre chose à présent, la République démocratique du Congo va succéder au Niger dans la présidence d'une année de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affiches OHADA après la 53e réunion du Conseil des ministres de l'OHADA tenue à Niamey, capitale du Niger, du 21 au 22 décembre. Les détails dans cet élément. Retombée de la 53e réunion du Conseil des ministres de l'OHADA, tenue du 21 au 22 décembre à Niamey, capitale de la République du Niger, à partir du 1er janvier 2023, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, va diriger pendant une année l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OHADA en acronyme. Par conséquent, la ministre d'État, ministre de la Justice, devient la présidente du Conseil des ministres de cette grande organisation régionale qui regroupe 17 pays. La passation du pouvoir, qui a coïncidé avec les 30 ans d'existence de l'OHADA, a eu lieu entre Rose Mutombo Kiese, la ministre congolaise de la Justice, et le président sortant, le ministre de la Justice du Niger, Ikta Abdoulaye Mohamed. Dans son mot pour la circonstance, Ikta Abdoulaye a notamment déclaré qu'après 30 ans d'existence, il est temps que l'OHADA soit redynamisé afin de répondre aux défis actuels, que toute institution a besoin de ressources pour son fonctionnement et qu'en adoptant le budget, il sera permis à l'OHADA de mener à bien ses activités tout en souhaitant plein succès à la RDC, dont, a-t-il clamé, il est certain qu'elle poursuivrait les réformes pour la redynamisation de cette organisation régionale. De son côté, la présidente entrante du Conseil de ministres de l'OHADA, Rose Mutombo Kiese, a remercié son prédécesseur pour l'honneur et la confiance placée en elle afin de présider leur organisation, déclarant, nous citons, « Le mandat de la RDC, mon pays, coïncide avec les 30 ans de l'OHADA. J'attends lors de la prochaine session de notre organisation à Kinshasa pour décliner ce qui sera notre programme d'action pour le plus grand bien de notre organisation et surtout pour redynamiser notre organisation et achever ce que mon prédécesseur a eu à commencer. » Fin des citations. Et quittant la RDC pour la Zambie, l'abolition de la peine de mort et de l'infraction d'offense au chef de l'État est l'actif du président zambien actuel Hakainde Hichilema qui, le vendredi 23 décembre, a approuvé un projet de loi abrogeant cette pénalité et ce crime. Récit de Sami Bosongo. Depuis vendredi 23 décembre 2022, la peine de mort et le crime d'offense au chef de l'État n'existent plus en Zambie. Et pour cause, à cette date, le président Hakainde Hichilema a approuvé un projet de loi abrogeant la peine de mort dans le code pénal ainsi que le crime pour diffamation à l'égard du chef de l'État. Un moratoire suspendait du reste les mises à mort depuis 1997 dans ces pays. Ces 20 ans de cette modification du code pénal dans son pays sous sa présidence, le président Hakainde Hichilema a tweeté en ces termes. Nous avions promis de modifier les lois qui entravent la démocratie, les droits de l'homme, la bonne gouvernance et les libertés. Promesse tenue.
Il faut noter que la Zambie a hérité cette loi du colonisateur britannique et que pendant sa campagne, l'actuel homme fort zambien avait milité contre cette peine. À sa prise de pouvoir en 2021, 9 condamnations à mort avaient été prononcées sous la présidence d'Edgar Lungu et un total de 257 personnes avaient écopé de cette peine. Selon les observateurs, par cette mesure, le président Hichilema, issu de l'opposition et élu en 2021, marque un peu plus sa présidence du côté du progressisme et la Zambie rejoint cette année le rang des abolitionnistes à l'instar de la République centrafricaine et de la Guinée équatoriale, devenant le 25e pays d'Afrique subsaharienne à abolir la peine de mort. Toutefois, critiques et appréciations positives pleuvent du ciel du magistrat suprême zambien à compter du vendredi 23 décembre. Dans leur réaction, les militants des droits de l'homme ont salué cette double abolition. Dans son rappel, Amnesty International a écrit, nous citons, « Cette loi était utilisée encore récemment pour museler la liberté d'expression ». Fin des citations. Apprenons ceci avant de boucler cette édition. Le mangoustin est un fruit que l'on nomme mangouste, un fruit avec une coque ou autre en forme de sphère. Il a une couleur entre le rouge et le mauve. Il possède un pouvoir antioxydant qui protège contre les attaques par les radicaux libres, le vieillissement, le cancer et contient aussi une grande quantité de potassium. Suivez. Mangoustana. Sa hauteur peut atteindre 7 à 25 mètres. Les mangoustans possèdent un pouvoir antioxydant. Il contient plein d'énergie. C'est une source de potassium, vitamine C, vitamine B12, fibres. Il permet de soulager les douleurs abdominales, la diarrhée et aussi combat les infections, les inflammatoires, les allergies et les troubles dermatologiques et même la dépression. Il permet de garantir le bon fonctionnement de l'organisme et tout particulièrement du cœur et du système nerveux. Il est à la fois désaltérant et rassasiant, tout en étant faible en calories. Si vous souhaitez avoir la ligne, c'est un allié de taille. C'est aussi un fruit qui permet de lutter contre la fatigue. Et voilà la fin de cette édition, mais avant de nous dire au revoir, voici l'essentiel à retenir. C'est ce mardi 27 décembre que le cardinal Fridolin Ambongo s'est fait enrôler et le prélat catholique a donné ses impressions tout en invitant la population à s'enrôler massivement. Soutenir toutes les actions des FARDC contre les rebelles ADF en territoire d'Irumu, tel est l'appel lancé par l'administrateur militaire d'Irumu en mission opérationnelle sur la culture de la paix mise en place par les gouverneurs militaires. Et voilà, c'était là l'essentiel de l'actualité. À vous, mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis, mais restez avec nous car le programme continue sur BSC Télévision et meilleurs vœux dans vos maisons. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.